Jésus est fidèle. Sa parole dit que même quand nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Et il est là ce soir, notre Dieu. Et il veut nous faire du bien ce soir au travers de sa parole. Certainement, peut-être que tu traverses des situations un peu compliquées dans ta vie personnelle. Quel que soit le problème que tu traverses, que tu saches que Dieu est fidèle. Parce que nous sommes ses enfants. Et un père n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Il connaît nos besoins. Il connaît chaque détail de nos vies. C'est pourquoi il est Dieu. Un homme ne peut ne pas savoir ce que tu traverses. Mais Dieu sait toutes choses. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Il peut tout et il sait tout en même temps. Amen. Et si tu es là ce soir, c'est parce qu'il a permis que tu sois là ce soir. Parce qu'il veut que tu entendes cette parole. Alléluia. Il veut que tu sois fortifié ce soir au travers de sa parole. Il veut t'emmener à une autre dimension de la foi avec lui. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler des attitudes fondamentales pour la maturité spirituelle. Les attitudes fondamentales, vraiment très importantes pour la maturité spirituelle. Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Il veut que non seulement que son Église grandisse, mais il veut que chacun de nous puisse vraiment grandir spirituellement. C'est vrai, tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau, mais il faut arriver à cette maturité spirituelle. Et le Seigneur va nous enseigner ce soir les attitudes fondamentales pour la maturité spirituelle. Et nous allons voir ce soir 8 attitudes. C'est vrai qu'il y a plusieurs attitudes. Nous allons voir ce soir 8 attitudes que le Seigneur m'a mis à cœur au travers dans le texte que nous allons lire ce soir. Donc il faut comprendre que cette maturité spirituelle est vraiment essentielle pour que l'Église vraiment puisse expérimenter la gloire de Dieu. Si nous voulons que l'Église, la grande nation puisse expérimenter de grandes choses, nous avons besoin d'arriver à cette maturité spirituelle. Il ne faut pas te contenter seulement d'être chrétien de chaque jour, mais cherche à grandir aussi avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, il grandit. Il ne reste pas bébé spirituel. Il cherche à grandir. Il nous amène à la croissance. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est pourquoi il est dit dans la parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Parce que ceux-là, il les a formés afin qu'ils soient à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être à la ressemblance de Jésus-Christ? Mais il faut que tu arrives à la maturité spirituelle. Alléluia. Donc la maturité spirituelle, c'est un processus de transformation intérieure. Si tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, il va te transformer pour que tu deviennes mature spirituellement. Parce que quand tu es mature, tu peux discerner les choses. Sans la maturité spirituelle, c'est impossible. L'exemple, même quand on voit nos enfants, même quand ils sont bébés, tu parles. Même quand ils sont teenagers, là, tu parles jusqu'à... Tu te dis, mais il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas encore arrivé à la maturité spirituelle. Donc, imaginez un peu dans le domaine spirituel. Des chrétiens dans une église locale qui ne sont pas encore matures spirituellement. Comment Dieu peut agir dans cette église? Il va agir, mais ça va prendre trop de temps. Parce que les gens n'ont pas compris qu'ils doivent grandir spirituellement. Donc c'est un processus intérieur que le Saint-Esprit fait quand tu t'abandonnes totalement entre lui. Quand tu te soumets à sa parole, le Saint-Esprit est capable de t'amener à cette maturité spirituelle. Donc nous devons grandir. Nous devons arriver au stade où on peut discerner la voix du Seigneur et enfin de prendre de bonnes décisions. Parce que quand tu n'es pas mature, toutes les décisions que tu vas prendre sont des décisions vraiment poussées par tes désirs. Mais Dieu veut te conduire par son esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et quand tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, il t'amène
arriver à cette maturité spirituelle. Mais souvent aussi, le Seigneur aussi utilise des situations difficiles pour nous amener à grandir à cette maturité spirituelle. Amen. Oui. Souvent, Dieu nous fait traverser des moments difficiles. Des moments où tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, là, le Seigneur attend de te former. Il attend de te former. Mais si tu n'as pas compris, tu vas chercher à... Tu dis non, cette église-là, vraiment, il ne sait pas ce qui se passe. Tu vas chercher à partir ailleurs. Oh, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Non, le Seigneur est en train de travailler en toi. Amen. Pour que tu arrives à la maturité spirituelle. Parce qu'il veut t'utiliser. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Dieu veut t'utiliser. Il veut, par toi, faire de grandes choses. Il veut t'utiliser pour que tu puisses être une source de bénédiction, comme il a dit à Abraham. Amen. Donc, mais tu dois arriver à la maturité spirituelle. Nous devons arriver à la maturité spirituelle. En tant qu'Église, nous devons grandir spirituellement. Pour que les bancs là puissent être remplis, il faut la maturité spirituelle. Et ça nous permet de comprendre que nous devons aller et annoncer l'évangile. Seulement ceux qui ont grandi, qui ont compris qu'ils sont nés pour être source de bénédiction, pour aller appeler ceux qui sont encore dans les ténèbres à venir à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la maturité spirituelle est vraiment importante. Il faut grandir spirituellement. C'est quel parent qui ne veut pas que ses enfants grandissent? C'est quel parent, quelle maman qui ne veut pas que son fils ou sa fille grandisse? Il veut que tous ses enfants grandissent. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous tous, nous puissions grandir spirituellement. C'est vraiment capital, c'est vraiment vital pour la croissance de l'Église elle-même. Alors on va lire ce soir dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 14. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 14. Je lis la parole du Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Alléluia. Et donc ici, l'apôtre Pierre ici écrit à des chrétiens qui traversent des moments difficiles, des situations compliquées, des épreuves.
Parce que la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce sera une vie de beaucoup de défis et de challenges en anglais, beaucoup de défis. Mais ici, l'apôtre Pierre écrit pour les exhorter. Dans leur temps de preuve, dans leur temps de persécution, dans les temps difficiles, Paul écrit ici vraiment pour les encourager. Et ici, il ne promet pas que la vie sera sans souffrance. Il y aura des situations compliquées. Mais il leur rappelle que au milieu de leur souffrance, Dieu est présent et Dieu agira. Amen. Et nous devons savoir que la souffrance, peut-être que tu traverses en ce moment, la souffrance n'en a pas le dernier mot. Ça n'a pas le dernier mot dans ta vie. La souffrance, peut-être que une église peut traverser, n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Il ne sait pas ce que tu traverses. Personnellement, mentalement, physiquement, spirituellement. Ces choses n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Et Dieu ce soir veut nous encourager que nous devons savoir qu'il est le Dieu qui restaure. La semaine dernière, nous avons vu que nous devons faire confiance à Dieu dans les épreuves. Lui faire confiance, même quand il y a des oppositions. Lui faire confiance pour nous amener à la restauration. Et c'est à cela que le Seigneur nous amène. Il nous amène à lui faire confiance en fait de pouvoir grandir spirituellement, même dans les situations difficiles, dans les épreuves. Et ici, il les encourage. La Bible montre souvent que Dieu utilise les épreuves pour nous former dans la persécution. Ça peut même être avec ton conjoint, mais Dieu utilise tout cela pour te former. Le Seigneur veut nous former, il veut nous amener à la maturité spirituelle. Souvent même, il utilise même tes enfants pour te former. Il veut former ce caractère, un caractère vraiment qui pourra approfondir ta foi en lui. Dieu veut que ta foi soit vraiment affermie en lui. Et c'est comme ça le Seigneur, il travaille. Il veut faire grandir ta foi par les épreuves. Alors nous ne devons pas mesurer notre avenir ou bien les situations que nous traversons maintenant comme si c'était la fin. Oui, tu traverses certainement des choses en ce moment, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'amène quelque part. Le Seigneur t'amène quelque part. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur t'amène quelque part. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Il n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Il n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est pourquoi il dit, vous allez souffrir pour peu de temps. Souvent, on se dit, mais Seigneur, peu de temps, c'est jusqu'à quand? Depuis, tu pries, la situation ne change pas. Depuis, ça fait combien d'années? Mais tu dis, si Seigneur, ici, là, ça dit pour peu de temps. Mais où est peu de temps, c'est quand? Non. Même si ça dure, ça perdure, reste tranquille. Le Seigneur est en train de travailler. Amen. Dans le secret, il travaille pour toi. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Mais si Dieu nous ouvrait les yeux, on a dit, comme on me dit en Côte d'Ivoire, c'est que la personne a tout compris. Quand la personne dit, c'est qu'il a tout compris. Mais comme Dieu, nous ne sommes pas ouverts pour que Dieu, on puisse voir comme Dieu voit, on commence à s'irriter et on ne comprend pas. Quand tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Il veut t'amener à la maturité spirituelle. Il veut t'amener à la maturité spirituelle. Tu te poses des questions. Pourquoi ces attaques? Chaque fois, c'est les attaques sur attaques. Je finis ici, il y a une autre attaque encore qui vient. Hein? Mon enfant, celui-là, j'ai parlé jusqu'à quand il n'a pas compris. Après, c'est l'autre enfant-là, je parle jusqu'à quand il ne comprend pas. Non, le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il veut te former. Il faut que tu te laisses former par le Seigneur. Alors nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, ces desseins vont s'accomplir pour nos vies.
ses desseins vont s'accomplir pour toi. Tout ce que Dieu a dit par rapport à toi, ses desseins vont s'accomplir pour toi. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut arrêter les desseins de Dieu pour ta vie. Personne. Quel que soit son nom, quelle que soit sa force, quelle que soit sa capacité, il n'y a rien qu'un homme peut faire pour arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Moi, je vais parler aux gens qui ont la foi. À ceux qui ont mis leur foi dans la parole de Dieu. Pour savoir que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Parce qu'il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Est-ce qu'Abraham a eu un enfant? Alléluia. Abraham a espéré contre toute espérance, malgré les situations difficiles de son corps. Abraham a eu la promesse du Seigneur. Peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Ces attaques, ces épreuves, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne te décourage pas. Laisse-le te former dans cette épreuve. Laisse-le te transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est vraiment important, mes frères et sœurs. Alors que nous subissons les attaques de l'ennemi, le Seigneur doit nous rendre parfaits. Le Seigneur doit nous transformer. Il y a des attaques qui viennent de gauche à droite, mais le Seigneur doit nous transformer dans cette situation. Regardons ensemble, dans 1 Pierre 1, verset 6, voilà ce qu'il est dit. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Mais tu dis, mais Seigneur, comment moi je vais avoir la joie à faire des situations qui est compliquées comme ça? On se demande, c'est quand ça va s'arrêter? Chaque jour, tu tournes la télévision, il y a toujours des situations compliquées. Tu te poses la question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais ici, il dit quoi? Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y aura des épreuves en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie aussi des promesses du Seigneur pour nos vies en tant qu'enfant de Dieu. Généralement, on veut seulement les promesses de Dieu, tout ce qui est bon. Mais souvent aussi, il y a des choses compliquées qui peuvent arriver, qui font partie aussi des promesses du Seigneur pour nous. La persécution, c'est une promesse aussi pour ceux qui ont servi Jésus-Christ. Et ici, Pierre les exhorte à demeurer ferme, à ne pas relâcher, à avoir tous les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7, voici ce qu'il est dit. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Donc, il n'y a pas de consolation sans souffrance. Les deux vont ensemble. Par la souffrance, Dieu nous console. Il est un Père consolateur. Quelque chose que nous traversons, il est toujours prêt à nous consoler. Pour que demain aussi, s'il y a un frère ou une soeur qui traverse des situations difficiles, nous puissions aussi les consoler. Mais si nous ne sommes pas objets de souffrance, comment nous allons pouvoir consoler une autre personne? Parce qu'il y aura toutes des situations sur la terre. Alléluia. Il y aura toujours des épreuves sur la terre. Mais Dieu nous transforme, Dieu nous forme. Dieu, le Seigneur, nous amène
arriver à la maturité spirituelle pour que demain nous puissions consoler aussi d'autres personnes. Amen. Donc, le Seigneur qui nous a appelés et qui nous fait passer souvent par des souffrances. Il faut comprendre que ces souffrances-là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien et pour sa gloire. Dieu nous fait traverser des situations difficiles pour notre bien et pour sa gloire. Et regardons encore dans 1 Pierre 1. Pierre a pris vraiment pour tout le temps parce que il y avait des frères qui traversaient des moments difficiles, il y avait des persécutions. Il a pris le temps pour écrire, pour les exhorter, comme Paul, pour exhorter les frères chrétiens à demeurer fermes dans la foi, à ne pas abandonner, à ne pas vaciller, à rester ferme dans la foi. Amen. 1 Pierre 1, verset 5, voici ce qu'il est dit. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Vous voyez? Malgré les situations que nous traversons, la puissance de Dieu est là pour nous garder pour le salut. Amen. La présence de Dieu, la puissance de Dieu est là pour nous garder. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés. Sache que tu es gardé. Même quand tu traverses des moments difficiles, sache que tu es gardé. Dans la maladie, dans les épreuves, dans les attaques, sache que tu es gardé par le Seigneur. Amen. Mais est-ce que tu crois cela? Il continue à dire au verset 5. Mais il faut comprendre que le Seigneur qui nous a appelés à la puissance aussi pour nous garder. Dans 1 Pierre 2, verset 9, c'est ce qu'il est dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. La Bible t'appelle que tu es une race élue. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Pour que tu puisses annoncer les vertus de Dieu. Et il faut savoir que en annonçant les vertus de Dieu, il y aura toujours des épreuves. Tous ceux qui veulent être des personnes de lumière, qui veulent vivre dans la sainteté, ils seront persécutés. Mais tout ça fait partie de la formation du Seigneur pour nous amener à la maturité spirituelle. Dieu veut que tu puisses grandir spirituellement. Pour que tu puisses combattre l'ennemi dans la prière. Parce que si on ne grandit pas, on ne pourra pas combattre. Souvent, à la maison, on prie avec nos enfants. Les enfants, souvent, mais ça ne les intéresse même pas. Mais ils ne savent pas l'importance de la prière. Mais nous, on ne va pas abandonner. On continue toujours à avoir des temps de prière à la maison. Parce que c'est une formation pour eux. Demain, quand on va commencer à vieillir, on ne va pas marcher là. C'est eux qui vont prier pour nous. Mais si on ne les apprend pas à prier, comment demain ils vont prier pour nous? Amen. Mais il faut apprendre tes enfants à prier à la maison. Là, demain, quand tu agis ou bien tu ne portes pas bien, c'est eux qui vont prier pour toi. Si on dit que le pasteur n'est pas là, tu vas attendre qui? Mais tes enfants sont là. Amen. Voilà, Dieu nous fait passer par des situations pour nous amener à être matures spirituellement. Et c'est comme ça aussi à la maison. Nos enfants, ils ne comprennent pas, mais tu n'apprends pas. Souvent, ils se demandent, ils se disent, mais mon ami là-bas, il ne prie pas. Pourquoi nous, on est en train de prier toujours? Mais il faut comprendre que pour que demain, si je ne me porte pas bien, tu vas prier pour moi. C'est une personne aussi, et si tu as besoin d'attendre pasteur, tu as un enfant qui est là, Dieu peut agir en lui. Il est le Père de tous les esprits. Il est le Dieu de toute chair. Tout lui appartient. À l'éternel, la terre, est-ce qu'elle l'enferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient au Seigneur. Il t'a donné les enfants. Par les enfants là, il peut passer pour te guérir. Mais est-ce que tu crois? Parce que si tu crois, tu vas investir dans ces enfants là. Alléluia.
Alors le Seigneur est en train de nous former. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous amener à la maturité spirituelle. Et c'est pourquoi il dit nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Et il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les gens n'aiment pas la lumière. Tout ce qui est lumière, ils n'aiment pas. Les gens de ce monde n'aiment pas la lumière. Donc, à cause de la lumière en toi, ils vont te persécuter. À cause de la lumière de Jésus qui est en toi, ils vont te persécuter. Ils vont te haïr. Ils vont parler mal de toi. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a souffert, mais nous aussi, on a passé par la souffrance aussi, mes frères et sœurs. Regardez au verset 21 de ce même chapitre. Et il est ce qu'il dit. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus a souffert. Il nous a laissé un exemple. Il est notre modèle que nous devons suivre. Comme Jésus a souffert, moi aussi je m'attends aussi à la souffrance. Mais je ne me décourage pas. J'ai les regards fixés sur lui. Parce que même quand je souffre, il est en train de former mon caractère. Alors nous allons voir ce soir quelques caractéristiques vraiment des choses qu'on appelle, c'est des attitudes que nous devons avoir. Mais bien avant ça, on va lire dans 1 Pierre 3, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Au contraire, il dit injure pour injure, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. On veut hériter la bénédiction, mais on est prêt à répondre quand quelqu'un nous fait le mal. Mais le Seigneur dit, ça c'est un commandement qu'il donne ici. Il dit ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Mais bénissez au contraire. Quand on te fait le mal, quelqu'un t'a fait du mal, qu'il soit quelqu'un que tu connais ou même tu ne connais pas. Après quelqu'un t'a fait du mal, ton attitude de te faire quoi? Et de bénir la personne. Fais du bien à la personne. Mais si tu as fait du mal, fais du bien à la personne. Mais c'est difficile si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. C'est même chose dans les foyers. Si beaucoup de foyers avaient compris ce verset-là, clair, là, il n'y en a pas de divorce dans les foyers. Le Seigneur nous dit ici, ne rendez point le mal pour mal. On t'a fait mal, il ne faut pas faire mal aussi. Ton mari t'a fait mal, toi tu es femme, il ne faut pas faire mal. Ton frère, il a fait mal, il ne faut pas faire mal. Fais le bien. Parce qu'en faisant le bien, le Seigneur a fait quoi? Il attend de transformer ton caractère. Il attend d'amener, il attend de façonner ton cœur à l'image de Jésus-Christ. Pardon. À l'image de Jésus-Christ. Il attend de te transformer. Vous, au contraire, faites bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Pour hériter la bénédiction. Tu veux hériter la bénédiction, il ne faut pas rendre mal pour mal. Il ne faut pas rendre injure pour injure. Au contraire, il faut faire ce qui est bien, ce qui glorifie Dieu. Fais ce qui est bien parce que c'est bien. Il ne faut pas faire parce que pour que les gens t'apprécient, mais faire parce que Dieu te demande de le faire. Là où tu te trouves, dans ta communauté, dans ton foyer, avec les frères et sœurs, là où tu te trouves, si on t'a fait le mal, non, il ne faut pas répondre mal pour mal, fais le bien. Ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu.
Même dans la souffrance, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Même dans la souffrance, même dans les difficultés, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Le Seigneur peut rétablir, il peut affermir, il peut fortifier, il peut rétablir chaque situation que nous traversons. Le Seigneur œuvre à travers nos luttes pour produire en nous son caractère. Il œuvre, même dans la souffrance, il œuvre pour affermir en nous son caractère. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner. Et regardons ensemble ces 8 attitudes qui sont vraiment nécessaires pour nous permettre d'être matures et efficaces. Regardons au verset 5 de notre texte de base, dans 1 Pierre chapitre 5. Regardez ce qu'il est dit. Il dit quoi? Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La soumission. L'attitude de soumission. Les gens n'aiment pas se soumettre. Parce que mon moi, c'est l'orgueil. Non, le Seigneur dit non, il faut te soumettre. Il faut te soumettre à sa parole. La soumission, qui est vraiment très importante. Du verset 5 au verset 6, c'est là ce qu'il dit. Là, le deuxième point, c'est l'humilité. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Non seulement la soumission, qui est le premier point, mais l'humilité. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On aime chanter Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti, mais on refuse de se soumettre. On refuse de marcher dans l'humilité. Mais Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Tu veux la grâce de Dieu? Il faut marcher dans l'humilité. Ça, c'est la deuxième attitude. Après la soumission, l'humilité. Parce qu'en t'humiliant, Dieu va te lever au temps convenable. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Mais parce que tu t'humilies, tu te soumets à lui, tu t'humilies, tu marches humblement comme il veut que tu marches. Au temps convenable. Parce que lui, il sait, il voit ton cœur. Rien n'est caché devant le Seigneur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux jamais tromper le Seigneur. Jamais. L'humilité nous amène à la gloire, à la grâce de Dieu. Troisième attitude. Regardons ensemble. Ici, il dit au verset 7. On peut voir le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Ici, c'est la confiance. Parce que quand tu as confiance à quelqu'un, Dieu, quand tu as confiance en lui, il ne va pas te décevoir. Dieu veut que nous ayons cette attitude de confiance. Une confiance pour savoir que, ouais, quelque chose qu'il traverse, je vais me décharger sur lui de tous mes soucis. Quand ton mari attend d'agir façon comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Va vers le Seigneur et fait quoi? Décharge sur lui de tout tes. Parce qu'il va faire quoi? Il prend soin. Mais est-ce qu'on lit la parole? Quand ta femme fait de manière bizarre, qu'est-ce que tu dois faire? Aller vers le Seigneur et puis faire quoi? Te décharger. Il n'a pas dit sur ton mari, hein? Mais décharger sur le Seigneur. C'est une attitude que le Seigneur demande que nous devons avoir. Nous décharger sur lui de tous nos soucis. Parce qu'il va prendre soin de nous. Quand ton enfant, tu parles, il ne comprend pas. Même chose que tu as dit hier, là. Tu vas dire ça même, tu vas répéter la même chose aujourd'hui encore. Il n'a pas compris. Qu'est-ce que tu dois faire? Va vers le Seigneur et décharge lui de tous ces soucis. Parce que tu vas te surcharger de beaucoup de choses, tu ne pourras même pas marcher. Après, c'est les maladies. Qu'est-ce qui se passe? Je suis stressé. Mais même c'est stress, qu'est-ce que tu dois faire? Décharge sur le Seigneur. Amen. La confiance
Dieu veut que nous puissions cultiver cette attitude de confiance. Parce que si on n'a pas, on ne peut pas arriver à la maturité si on n'a pas confiance en Dieu. Il faut se soumettre à lui, il faut marcher dans l'humilité, il faut avoir confiance en lui. Verset 8. Dit quoi? Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Ici, on parle vraiment de la sobriété d'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans son bon sens, qui est sobre. C'est quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est dans son bon sens. Quelqu'un qui n'est pas sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son bon sens. Il est prêt à aller n'importe où. Il est agité. Mais c'est comme quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, il est sourd. Il n'est pas sobre. Quand quelqu'un est sobre, il est dans son bon sens. Il sait réfléchir, il peut discerner les choses. Ici, on doit avoir l'attitude de la sobriété d'esprit. On doit être sobre d'esprit. Marcher par l'esprit. Être sobre, comprendre vraiment quelle est la volonté du Seigneur. Il faut être sobre d'esprit. Et c'est pourquoi il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et si toi tu n'es pas sobre, mais le diable, il cherche qui va te dévorer, il va te dévorer. Il va dévorer tes enfants. Il va dévorer ta famille. Il va chercher à dévorer ton foyer. Même parce que tu n'es pas sobre d'esprit, tu ne vas pas comprendre cela. Tu ne vas pas combattre dans la prière. Et c'est l'attitude que Dieu nous demande. Nous devons, mes frères et sœurs, être sobres d'esprit. Pour arriver à la maturité spirituelle, il faut chercher à être sobre d'esprit en demeurant dans la parole de Dieu. En demeurant dans une vie de prière. C'est ainsi que tu vas vaincre l'ennemi. La sobriété d'esprit. Il continue à dire, du verset 8 au verset 9. Regardons verset 8 au verset 9, il dit quoi? Au verset 9, il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et ici, il parle vraiment de la vigilance défensive. Non seulement il dit d'être sobre, mais votre adversaire, le diable, rentre comme un lion rugissant, c'est ce qui va dévorer. Résistez-lui. Être vigilant. Et être prêt à défendre dans la prière, sa famille, à défendre dans la prière, l'église. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, ce que tu traverses là, tu n'es pas la seule personne. Souvent, on dit, vraiment, le mari, le monsieur là, j'ai pas jusqu'à il ne comprend pas. La femme là, j'ai pas jusqu'à il ne comprend pas. Mais tu n'es pas cette seule personne. Tu sais comme les personnes qui traversent la même situation que tu traverses. Mon enfant là, je parle jusqu'à il ne comprend pas. Mon patron, je parle jusqu'à il ne comprend pas. Mais tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la seule personne qui traverse cette situation difficile. Tu as des frères et sœurs dans le monde entier là, qui traversent les mêmes souffrances que tu traverses. Regardons verset 10. Verset 10 dit quoi? Verset 10, il dit quoi? Le Dieu de toute grâce, quand toutes ces choses-là vont venir, ces trucs-là, ces situations qui vont arriver, il dit, mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un, mais lui-même, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et ça ici, ça parle vraiment de l'espérance. L'espérance. Dieu lui-même va venir. Pierre ici les encourage. Non. C'est vrai que vous traversez des moments difficiles, c'est vrai, tout ça c'est là, c'est vrai, c'est palpable. Je ne dis pas que vraiment vous ne souffrez pas, c'est vrai, vous souffrez. Mais sachez que le Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce, quel est ton problème? Il y a une grâce pour ça.
Tu as un problème d'enfant, de te marier, quel que soit le problème de maladie, quel que soit ce que tu traverses, Dieu de toute grâce, il y a une grâce pour tout ce que nous pouvons traverser sur la terre. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à Jésus-Christ. Il t'a appelé, cette même grâce qui t'a appelé à Jésus-Christ, et cette même grâce qui va te garder, qui va te fortifier, qui va te rendre inébranlable. La grâce de Dieu est là. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc on voit ici l'espérance que Dieu nous avons dans l'espérance. Nous avons cette attitude d'espérance. Même quand tu traverses des moments difficiles, même quand les situations sont compliquées, aie cette attitude d'espérance. Cette attitude qui va t'amener à la maturité spirituelle. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas dire non, vraiment, cette affaire d'aller à l'église, là, je suis fatigué. Oh, même peut-être que là-bas, il n'y a pas l'onction. Non. Mets ta confiance dans le Seigneur. Amen. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, le Seigneur va te rendre inébranlable. Voilà, donc, il faut comprendre ici que, quelles que soient les blessures des cœurs que nous avons, les blessures, les vies brisées qui ont été, Dieu est capable de restaurer tout. Dieu est capable, le Dieu de la restauration. Et comme on a vu la semaine dernière, nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur, qu'il est capable de restaurer toutes choses. Amen. Il est capable de restaurer. Dieu vous affermira. Dieu peut donner la stabilité à chaque situation que tu traverses. Le Seigneur peut donner la stabilité. Donc c'est pourquoi nous devons avoir le regard sur lui. Il est le Dieu de toute grâce. Et ce sont les attitudes que nous devons avoir pour que nous puissions arriver à cette maturité spirituelle. Alors, pour finir, au verset 11, il dit, à lui soit la gloire, il dit à lui soit la puissance au siècle des siècles. Ici, il n'y a pas de l'adoration, l'attitude d'adoration. Après avoir eu cette attitude de soumission, d'humilité, hein, de confiance au Seigneur, nous devons avoir l'attitude d'adoration. Adore le Seigneur. Ici, Pierre dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Être un homme, une femme qui adore le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, tu mets ta confiance en lui. Tu le mets à sa place. Comme ce vendredi, on avait prié pour que nous ayons une vision de renouvelée du Seigneur. Parce que on est tellement habitué. Le Seigneur, il est mon ami, Jésus mon ami. Non. Il faut qu'on ait une vision renouvelée du Seigneur pour comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand tu sais qui il est, ton attitude va changer. Il faut que l'Église ait une vision renouvelée du Seigneur. Pour ne pas que l'Église puisse manquer de voir des grandes choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais tant que nos mentalités, tant qu'on n'a pas pris cette prise de conscience, avoir cette prise de conscience pour voir le Seigneur pour qui il est, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand et redoutable, nous n'avons pas vraiment expérimenté de grandes choses. Et c'est à cela que le Seigneur nous amène. Il veut que nous puissions, mes frères et sœurs, mettre notre confiance en lui. Avoir des attitudes vraiment qui nous amènent à grandir spirituellement. Des attitudes qui nous amènent à avoir cette crainte révérentielle du Seigneur. Et au verset 12, il est dit par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Il dit non, ne doutez pas. Il ne faut pas douter. La grâce de Dieu à laquelle tu es attaché là est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle tu es attaché, c'est la véritable. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Tu es attaché à la grâce de Dieu. C'est la véritable. Reste ferme. Mets ta confiance en lui. N'abandonne pas. Ne recule pas, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Mais continue avec le Seigneur. Attache-toi à lui. Le dernier point parle de l'affection et il dit l'Église des élus
qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, son fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ici, ça parle d'affection. Pourquoi vous pensez qu'on se retrouve les dimanches et les vendredis? C'est pour maintenir l'affection des frères et des sœurs ensemble. Demeurer dans la communion fraternelle. Amen. Et c'est l'attitude que le Seigneur veut que nous puissions. Il ne faut pas qu'on néglige de se retrouver les dimanches ou les vendredis à l'église. On doit venir, rester ensemble, avoir cette communion, la communion des frères et des sœurs. Il ne faut pas négliger ton assemblée. Il faut mettre tout en œuvre pour que tu puisses rester avec les frères et sœurs. Voilà donc ces 8 attitudes-là, mes frères et sœurs, que nous devons avoir. Donc en conclusion, le Dieu qui nous a appelés à lui-même, même quand nous traversons les épreuves, il se souvient de nous. Il se souvient de toi. Il ne t'abandonne pas. Il est là, il est présent. Il est capable de te restaurer, il est capable de t'affermir, il est capable de te fortifier, de te rétablir. Voilà donc, il est le Dieu de toute grâce. Il peut tout faire. Et si tu es là ce soir, peut-être que tu traverses une saison vraiment difficile, une saison vraiment compliquée. Je veux que tu retiennes ce soir la parole du Seigneur. Retiens la parole du Seigneur. Fais confiance à ses promesses. Parce que le Dieu de toute grâce, il ne veut pas t'abandonner. Il ne t'a pas abandonné. Il est là, même quand tu traverses un moment difficile. Il veut que tu puisses arriver à cette maturité spirituelle. Alors si tu es là ce soir, tu as besoin de la prière, je vais prier pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu traverses? Dans quelle saison tu te trouves en ce moment? Dans quelle saison tu te trouves? Une saison vraiment difficile, une saison, tu te demandes, mais est-ce que Dieu même voit ce que je suis en train de traverser? Si tu es là ce soir, tu peux venir devant, je vais prier pour toi. Tu n'as pas à avoir honte. Le Seigneur veut te restaurer ce soir. Alléluia.